On va aller dans le livre d'Ésaïe. On va prendre le chapitre 55. On va prier tout à l'heure, mais il faut qu'on parte sur une base biblique. Alléluia. Ésaïe 55. On va commencer à partir du verset 8. Si vous y êtes, vous levez la main. Gloire à Dieu. Si tu es, dis Amen. Dis Amen si tu es déjà là-bas. Amen. Alléluia. Les versets 8 nous disent: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment rentrer en possession de mes bénédictions. Gloire à Jésus. Suivez-moi attentivement et soyez concentrés. Et soyez connectés. Comment rentrer en possession de mes bénédictions. Le Seigneur dit au verset 8, il dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Dieu dit quoi? On va répéter ensemble. Encore une fois. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Le Seigneur dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Ce que nous devons comprendre cet après-midi, c'est que quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous venons au Seigneur, la Bible dit quoi? Nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous est pour dire que quand on est en Christ, toutes les choses sont passées, n'est-ce pas? Alléluia. Ce que je veux te dire cet après-midi, le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Sache que quand tu es né de nouveau, il y a un changement qui s'opère, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu fais partie d'une autre race. Amen. Mais ce que nous constatons, c'est que quand le Seigneur parle de changement, tout de suite, les gens ont tendance à voir le physique. Alléluia. Quand le Seigneur dit mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu ne parle pas de ton physique. Alléluia. Et les hommes ont tendance à quoi? À voir ton physique pour savoir si tu as réellement changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne sommes pas notre physique. Nous ne sommes pas ce qu'on voit. Alléluia. Nous sommes esprits, n'est-ce pas, qui vivons dans un corps. Nous sommes à l'intérieur. Sauf ça, souvent on appelle ton cœur, ton cœur. On ne parle pas de ce cœur que nous avons là. Alléluia. Donc ton toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que la dernière fois, quand la servante de Dieu dit qu'il y a 4 genres de changement. Alléluia. Il y a le changement autour de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a le changement qui vient vers toi. Amen. Il y a le changement que tu apportes et il y a le changement qui vient au-dedans de toi. Alléluia. Et c'est ce qui est plus important. Gloire à Dieu.
Et vous allez remarquer que quand Dieu parlait avec Adam, il ne parlait pas avec son corps physique, mais c'était à son esprit. Gloire à Dieu. Et si un changement doit s'opérer, c'est à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu veux voir comment un homme pense, regarde comment il vit. Alléluia. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste au travers de ce que nous sommes physiquement. Alléluia. Donc ce que nous sommes est le miroir de ce que nous pensons. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un décide de se mettre nu et de se balader, c'est parce qu'il a décidé ça à l'intérieur de lui-même. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si quelqu'un décide de se raser complètement et de laisser un petit bout de cheveux sur sa tête, c'est ce qu'il a décidé lui-même à l'intérieur de lui. Et c'est ce qu'il a manifesté physiquement. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Comment rentrer en possession de ces bénédictions? Amen. Dieu dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Et la question que je vais te poser, quand tu lis les Écritures en ce qui concerne les bénédictions pour ta vie, comment tu les vois? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu les vois comme Dieu les voit, ou bien tu les vois de façon très bas? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Parce que comprenez quelque chose. Quand nous sommes de nouveau, nous sommes nés de nouveau, j'ai dit tout à l'heure que nous faisons partie d'une autre race. Alléluia. Ça veut dire que nous appartenons maintenant à un royaume. Gloire à Dieu. Parce que nous étions dans un système. Alléluia. Et nous quittons ce système pour venir dans le royaume. Amen. Mais ce qui fait que beaucoup de personnes sont bloquées par rapport à leur bénédiction. Quand ils viennent dans le royaume, ils viennent avec la mentalité du système dans le royaume. Alléluia. Et étant dans le royaume, ils ont encore ces pensées, telle personne est mon problème. Je suis noir, je n'ai pas assez d'éducation. Alléluia. Je ne peux pas rentrer ici. Je ne peux pas faire cela. Alléluia. Ça, c'est les pensées du système. Alléluia. Donc le Seigneur dit, quand tu viens dans le royaume, il faut que tu aies l'esprit du royaume. Il faut que tu penses ça selon le royaume. Alléluia. Et vous voyez que quand ces personnes viennent dans le royaume, ils ont encore à l'esprit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il faut qu'ils travaillent pour Dieu. Il faut qu'ils se posent pour Dieu. Il faut qu'ils fassent des choses pour Dieu, oubliant que Dieu est leur Père. Alléluia. Quand vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodige, son frère, son papa lui a dit, mais attends, tout ce qui est à moi ici, là, c'est à toi. Ça t'appartient. En fait, tu n'as pas le droit de me demander. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui fait que quand nous venons du système, avec cette mentalité, nous croyons encore que c'est des choses que nous devons demander à Dieu. Alléluia. Nous ne savons pas comment ces choses fonctionnent et on accuse, alléluia, c'est tel gouvernement qui est contre mon avancée, c'est telle personne, alléluia, ou bien c'est ceci, ou bien je ne peux pas, je n'ai pas assez d'éducation, alléluia. C'est la mentalité du système. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est la mentalité du système. Regarde-le Dieu, c'est la mentalité du système. Alléluia. Parce que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu dois savoir que, alléluia, tu es dans ta maison. Alléluia. Dieu dit ce qui m'appartient, t'appartient. Alléluia. C'est pour ça que quand vous lisez le livre des Galates, la Bible dit que quand l'héritier, pour paraphraser, se considère comme un esclave, il ne saura jamais que ce qui est dans la maison de son père lui appartient. Alléluia. Et pour que tu puisses considérer cela et voir cela, il faudrait que tu changes ta mentalité et que tu commences à appliquer la mentalité du royaume. Alléluia. Parce qu'il s'agit de royaume. Gloire à Jésus. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'un royaume.
Alléluia. Si tu veux posséder tes bénédictions, alléluia, sache que ta mentalité doit changer. Pourquoi? Je vais t'aider. Vous savez, quand Dieu a permis que tu viennes sur la terre, c'est parce que à l'origine, ce qu'il a prévu pour toi, il a déjà achevé. Alléluia. Dieu ne permet jamais à quelqu'un, sinon la chose qu'il doit créer, de commencer à fonctionner s'il n'a pas fini le processus. Alléluia. Donc en ce qui te concerne, c'est parce que Dieu a déjà fini le processus. En ce qui concerne ta destinée, c'est pour ça qu'il a permis que tu viennes. Alléluia. Pour commencer ce qu'il a déjà fini. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu te connaît. Il sait ce que tu vas devenir. Il sait ce qu'il a déjà prévu pour toi. Toi, tu viens dans ce monde pour commencer ce qu'il a déjà achevé. Alléluia. Ce qui fait que ton futur est un passé pour Dieu. Alléluia. Parce que il a déjà achevé. Il a déjà établi cela. Donc toi, tu viens pour commencer ce que Dieu a déjà achevé. Alléluia. Donc ton futur est un passé pour Dieu. Alléluia. Donc si ta mentalité ne sait pas ça, gloire à Dieu, tu vas voir que c'est maintenant que tu vas venir dans le royaume, ne sachant pas pourquoi tu es venu sur la terre, pourquoi Dieu t'a fait venir, alléluia, et c'est maintenant que tu vas tourner autour de toi pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, alléluia, et cette mentalité du système serait en train de te déranger et t'empêcher de voir tes bénédictions. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et c'est très important. Alléluia. Dieu sait, c'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, alléluia, il dit, je t'avais déjà choisi. Amen. Ça veut dire qu'avant même que le monde ne commence, Dieu t'avait déjà choisi. Alléluia. Et il dit encore, je t'avais déjà prédestiné. C'est pour dire quoi? J'avais déjà établi ta destinée. Amen. Il a dit à Jérémie, je sais une chose, c'est que toi, tu seras prophète des nations. Alléluia. Tu seras prophète des nations. Alléluia. C'est pas quand Jérémie est né, amen, que Dieu va lui dire, ok, tu es venu, on va trouver une solution, voilà ce que tu seras. Tout est déjà établi, prédestiné. Alléluia. C'est pareil pour ta vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Votre futur est déjà prédestiné. Dieu a déjà tout établi. Alléluia. Et quand tu viens avec la mentalité du système, tu vas savoir que ces choses-là n'auront pas d'importance pour toi. Pourquoi? Parce que le monde a pris l'habitude de se plaindre pour un rien. Alléluia. Le monde a pris l'habitude d'accuser telle ou telle personne. Alléluia. Et si tu viens avec cette mentalité, je te dis que tu vas rester dans l'église pendant des années, tu auras toujours la même conception et tu ne vas pas bouger. Or, ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. Alléluia. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Je suis venu ce soir pour te dire que c'est cette mentalité que l'église a, que Jésus est venu fixer. Alléluia. Dis, Jésus est venu fixer ta mentalité. Il est venu fixer tes pensées. Alléluia. Il veut que tu comprennes que tout ce que Dieu a t'appartient. Alléluia. Tu n'as pas, en fait, quand quelqu'un va dire, tu vas aller prier pour lui, Seigneur, rends-moi riche. Alléluia. Oh Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour toi, ou a prévu faire pour toi, Dieu t'a déjà tout donné. Est-ce que vous comprenez? Dieu a déjà tout donné. Amen. Mais le seul problème, je veux dire que ta destinée est assurée, mais ce n'est pas garanti en fonction de la voie que tu vas suivre. Amen. La manière dont tu vas penser, la manière dont tu vas voir les choses, cela dépend maintenant de toi, mais ne pas de Dieu. Alléluia. Je prends un exemple. Si par exemple tu as un enfant que tu mets à l'école, alléluia, tu sais qu'en allant à l'école, juste à un certain moment, il y a un diplôme qu'il doit avoir, soit le degré ou je sais pas, un truc comme ça. Alléluia. Donc comme tu sais qu'à la fin de ses études, il y a un diplôme qu'il doit avoir, donc tu paies, alléluia,
Mais la manière dont il va fonctionner pour arriver jusqu'à aller avoir le degré, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend de comment il va se préparer et comment il voit les choses. Et c'est pareil avec Dieu. Alléluia. Dieu a déjà mis tout au devant de toi. Ce pour lequel il t'a fait venir, il a mis tout au devant de toi. Mais cela dépend de comment tu vois les choses. Alléluia. Parce que si tu comprends que les choses de Dieu sont telles que Dieu a parlé, et je dois accepter cela, amen, et avancer avec, tu vas voir que le miracle va se produire dans ta vie. Mais quand tu vois la parole de Dieu, c'est comme deux personnes qui sont en train de chanter. Tout à l'heure, le groupe de louange disait, Dieu est quoi? Il est le très haut. Amen. Vous allez voir deux personnes qui vont sauter. Dieu est le très haut. Alléluia. Ils chantent la même chose, mais ils ne pensent pas la même chose. L'autre est en train de dire qu'il est le très haut, mais dans son esprit, en lui, Dieu n'est pas haut. Parce qu'il ne croit pas en cela. Est-ce que vous me suivez? Il ne croit pas à cela. Et il est surpris que celui qui est à côté, on a crié ensemble, on a sauté ensemble, mais Dieu est en train de bénir celui qui est là. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime, tu vois, il y a des gens quand ils viennent à l'église, en l'espace de 2 mois, 3 mois, Dieu commence à les bénir. Et les anciens qui sont là pendant au moins 15 ans, ils se tournent, ils regardent la personne qui vient d'arriver, mais attends, à peine cette personne est arrivée, Dieu l'a béni. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, soyez comme des petits enfants. Alléluia. C'est-à-dire, ne cherche pas à raisonner. Regarde ton voisin. Tu es tellement instruit que tu raisonnes avec la parole de Dieu. Il faut le dire. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne raisonne pas avec. Quand Dieu a dit, il a dit. Et il sait que ce n'est pas pour te tuer. Alléluia. Il a dit au peuple d'Israël, voici la mer rouge traversée. Les gens pourront te dire, mais attends, Dieu, on va passer comment? On va traverser avec quoi? Alléluia. Mais ils sont tous arrivés devant la mer rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi à Moïse? La solution est où? C'était dans la main de qui? Vous n'avez pas encore répondu, vous n'avez pas compris. La mer rouge était là. Alléluia. Mais la solution était avec qui? Avec Dieu. C'était avec qui? Qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Avant que Dieu ne te fasse venir sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'avait prédestiné. Ce qui veut dire, allons-y. Il a établi ta destinée. Il avait tout donné. Donc c'est dans la main de qui? Toi-même. Regarde ton voisin, que tu lui dis, c'est dans la main de qui? Ta destinée est dans la main de qui? Alléluia. Sache une chose. Aussi longtemps que tu es sur la terre des hommes, tu seras toujours confronté à la mer rouge. Que tu veux ou tu ne veux pas. Tu seras toujours confronté à la mer rouge. Mais ce qui doit se passer, c'est que étant devant la mer rouge, sache une chose. C'est que Dieu m'a déjà prédestiné. Alléluia. Ce que je dois être, Dieu m'a déjà donné. Il a déjà établi tout cela. Moi, je suis venu sur la terre pour accomplir tout ce que Dieu a déjà établi. Alléluia. Donc quand tu marches, que les choses sont noires, il n'y a rien autour de toi, pense à ce que je viens de dire. Je suis prédestiné. Alléluia. Ce ne sont pas les circonstances qui vont arrêter ma vie. Parce que je sais une chose, c'est que Dieu m'a fait venir et il m'a dit ce que je vais être. Je veux que mes yeux soient fixés sur ce que je vais être. Mes yeux ne sont pas fixés sur mes circonstances. Et l'église aujourd'hui vient dans le royaume avec cette mentalité. Et les yeux sont fixés sur les problèmes. Les yeux sont fixés sur les autres. Oubliant que Dieu a déjà tout prédestiné. Alléluia. Est-ce que tu sais quoi? Dieu s'est arrangé pour que ta destinée soit dans ta main. Alléluia. Alléluia. Amen. On a l'habitude d'accuser les autres, mais ta destinée est dans ta main. Alléluia. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. C'est vrai qu'on accuse souvent le diable. On accuse les sorciers. Comment les sorciers sont arrivés? Ta destinée est dans ta main. Alléluia. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Ta destinée se trouve dans tes mains.
Dieu, il a déjà tout établi. Il a déjà tout préparé pour toi. Sauf ça, il a dit, quand tu seras en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Alléluia. Il sait qu'il aura un temps où tu vas passer dans l'ombre de la vallée de la mort. Il le sait. Alléluia. Gloire à Dieu. À cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu a prévu pour toi, le diable va toujours te tenter. Il va toujours venir vers toi, que tu veux ou non. Alléluia. Aussi longtemps que tu vis, que tu es sur la terre des hommes, c'est un combat permanent et perpétuel, que tu veux ou non. Que tu sois chrétien ou pas, c'est un combat. Comme ça, le monde dit, la vie là, c'est un combat. Pourquoi? Parce que le diable, il a été déchu. Donc, il est la créature de Dieu que tu es. Alléluia. Parce que c'est sa place que tu as pris. C'est comme souvent les enfants, les premiers nés, quand ils savent que maman est enceinte, ils sont fâchés, n'est-ce pas? Alléluia. Ou bien, quand un nouveau bébé vient dans la maison, tu vas voir que l'enfant se cache. Il regarde autour de lui et il rentre, il sent taper l'enfant. Un bébé, pourtant c'est son frère. Pourquoi? Parce que dans son esprit, le bébé est venu prendre sa place. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose avec Satan. Alléluia. Quelqu'un qui était là, responsable du groupe d'adoration du Seigneur. Alléluia. Les gens l'appréciaient. Il avait une belle voix. Ouh, il a une belle voix. Et un matin, l'orgueil a fait qu'il a été précipité. Alléluia. Et Dieu maintenant c'est toi il prend. Il te donne la domination de régner sur la terre. C'est toi il voit. Mais attends. Il y a forcément une jalousie qui va naître quelque part. Gloire à Dieu. Il est jaloux de toi. Il sait ce que Dieu a prévu pour toi. Il sait ce que tu vas être. C'est pour ça qu'il te combat. Alléluia. Je vais t'encourager cet après-midi à comprendre que, tu vois, pour réussir le plan que Dieu a prévu pour toi, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Mais regarde à ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu regardes à cela, tu vas voir que toi-même tu seras encouragé et à avancer et à marcher la tête haute. Alléluia. Parce que souvent, on te dit par exemple, oh, je vois en toi une grande femme d'affaires, je vois en toi un président. Mais quand tu regardes où tu dors, tu regardes ton compte bancaire, tu regardes tes circonstances, tu te dis, mais attends, est-ce que les gens, ils ont compris? Alléluia. Ou bien peut-être que la prophétie est fausse. Alléluia. Mais c'est parce que tu regardes à tes circonstances, tu regardes autour de toi. Alléluia. Et quand ce se passe, ça va faire que la parole de Dieu ne sera pas au même niveau comme Dieu le pense. Mais tu vas carrément abaisser la parole qui n'aura pas de sens dans ta vie. Et la foi que tu dois manifester pour que cette parole puisse s'accomplir sera nulle. Est-ce que vous comprenez? Je suis t'encourager. Est-ce que tu veux vraiment les bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans le royaume? Est-ce que tu veux vraiment cela? C'est déjà établi, ça est déjà là. Je dis, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment tu penses? Parce que si dans ton esprit, tu te dis que tu ne vas pas avoir quelque chose, tu n'auras pas cette chose. Alléluia. Il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une seule chose qui est impossible dans le royaume de Dieu, c'est la déception. Est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a une chose qui est impossible dans le royaume de Dieu, c'est la déception. Dieu ne va jamais te décevoir. Alléluia. Dieu a déjà tout fixé, il a déjà tout préparé pour toi. Alléluia. Mais quand ta mentalité a été atteinte, alléluia, et tu penses comme le monde, tu penses comme le système, il était obligé de se faire homme, venir sur la terre pour venir fixer tes pensées. Alléluia. Jésus est venu fixer tes pensées. Alléluia. Il est venu changer ta conception des choses. Il veut que tu renouvelles ta mentalité et de penser comme un enfant du royaume. Alléluia. Et de savoir que ce que Dieu a t'appartient. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te donner déjà ce qui t'appartient. C'est parce que tu ne sais pas que tu penses qu'il faut qu'encore tu te couches, tu te mettes à genoux pour demander ce que Dieu t'a déjà donné.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Où tu es, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Tu pries Dieu par rapport à quoi? N'est-ce pas quelque chose que tu as déjà? Amen. Quelle est ta prière ce soir? Tu demandes à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une réalité. Alléluia. Quand il dit, je t'ai établi prophète des nations, il ne vient pas changer sa parole. Alléluia. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Cela est déjà fixé. Alléluia. Il dit, par mes mains, si tu es guéri, cela est déjà fixé. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus a déjà tout positionné pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi est déjà fait. C'est déjà établi. Comment tu penses, comment tu vois ces choses. Parce que aussi longtemps que tu penses comme le système, tu n'auras jamais ces choses. Alléluia. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu crois à quoi en ce moment, là où tu es assis? Alléluia. Et ce que les gens oublient, c'est que, écoute, regardez-moi ici. Quand tu es né de nouveau et que tu viens dans le royaume de Dieu, tu n'es plus naturel. Alléluia. Tu n'es plus un homme naturel. Mais les gens s'égosillent à penser comme un homme naturel. Or, si tu continues de penser comme un homme naturel, tu seras déçu. Parce que quand tu arrives à ce niveau, tu vas ouvrir une brèche. Je vais développer ça plus tard. Actuellement, nous opérons dans la troisième dimension. Alléluia. Mais si tu veux opérer dans la dimension de Dieu, c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. C'est les choses spirituelles. Quand tu es né de nouveau, tu dois opérer dans le spirituel, dans le surnaturel. Alléluia. Ça veut dire aller au-delà de ta conscience, ce qu'on appelle le subconscient. Alléluia. Un homme naturel fonctionne dans sa conscience, n'est-ce pas? Alléluia. Donc le subconscient a été placé, en fait, pour que l'homme naturel ne puisse pas aller au-delà. Amen. Gloire à Jésus. Donc quand tu veux essayer d'aller au-delà, le subconscient t'empêche. Parce que tu es un homme naturel et tu restes dans le naturel. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un qui est naturel essaie d'aller dans le subconscient, dans le surnaturel, on appelle ça la sorcellerie. Alléluia. Donc il t'empêche d'y aller. Mais quand tu arrives en tant qu'un homme spirituel, né de nouveau, alléluia, Dieu te fait opérer dans le surnaturel. Alléluia. Donc ce que tu vois dans ton subconscient, alléluia, c'est ce qui doit être. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi t'empêche de croire à ce que tu vois dans ton subconscient, dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois reprendre ou bien ça peut aller? Ça peut aller? Alléluia. Si tu es né de nouveau, que tu es dans le royaume et que tu opères comme un homme naturel, tu vas vivre la vie que tu mènes. Alléluia. Parce que le futur n'est pas une chose présente, n'est-ce pas? Alléluia. Le futur, c'est quoi? C'est les choses que tu vois dans le spirituel, dans le surnaturel. Alléluia. Que tu dois appeler à l'existence dans le naturel. Alléluia. Mais si tu opères dans le naturel, comment tu peux appeler des choses qui sont dans le surnaturel? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce qui est notre problème aujourd'hui. En tant que chrétien, on est dans le royaume et on opère dans le naturel. Alléluia. Tu dois opérer dans le surnaturel. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Alléluia. Et ce que tu vois, tu peux voir des choses dans ton esprit, mais Satan t'empêche de croire à ce que tu vois. Et c'est ce qui est le problème. C'est pour ça que le miracle n'apparaît pas. C'est un sens. Si tu veux voir ton miracle, c'est de faire quoi? Croire en ce que tu vois dans ton subconscient. Alléluia.
des gens voient, par exemple, le mariage dans le subconscient, dans le surnaturel. Alléluia. Mais ils ont peur d'envoyer ça à l'existence parce que l'ennemi leur dit, ma chère, toi, tu peux te marier. Et c'est parce que vous comprenez, tu vois la chose. Et il vient. Toi, oh, les autres font, toi aussi tu veux faire. Du coup, ce que tu vois, c'est ce que Jésus est venu fixer. Tes pensées. Alléluia. On ne peut pas être dans le royaume de Dieu et penser naturel. Tu dois penser surnaturel. Aller au-delà de ta conscience. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Est-ce que tu crois ce que tu vois? Il y a des gens qui prient. Le Seigneur dit, tu seras multimilliardaire. Tu vas avoir des jets privés. Tu vas avoir des conteneurs. Mais quand ils prient, ils ferment les yeux. Ils voient le jet privé, ils voient le conteneur. Ils ouvrent les yeux, ils ont peur. Alléluia. Dis non, c'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. De toute façon, je me vois là. Tu vois? Donc du surnaturel, tu reviens au naturel. Et ce que tu as vu dans le surnaturel disparaît. Alléluia. On va se lever. Il faut que ta mentalité soit fixée pour pouvoir obtenir ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que si tu ne crois pas en cela, tu ne pourras pas l'obtenir. Il peut s'agir d'un problème d'immigration ou en ce moment précis, on t'envoie un courrier pour te dire on ne veut plus te voir dans le pays. Alléluia. Et on te dit, la parole de Dieu te dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu vas à l'hôpital, on dit non, tu ne peux pas enfanter. Parce que quand on regarde les diagnostics et tout cela, c'est impossible. Alléluia. Il faut que cela soit impossible selon les hommes pour que ça devienne possible pour Dieu. Parce que Dieu fonctionne dans le surnaturel. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Parce que si les hommes peuvent fixer cela, pourquoi Dieu a besoin encore d'intervenir? Oh, comprenez-moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Alléluia. Donc si Dieu t'a dit dans sa parole que je vais te donner un enfant, qu'il n'y a pas de femme stérile dans ma maison, comment tu comprends la parole? Et à quel niveau tu mets cette parole? Tu mets cette parole au même niveau que Dieu ou bien tu la rabaisses? Alléluia. Dieu dit, je vais mettre de l'ordre dans ton foyer. Comment tu vois cette parole? Je vais te rendre, je vais faire ceci pour toi. Je vais t'amener ici. Tu seras un grand homme, tu seras une grande femme. Comment tu maintiens cette parole? Au même niveau que Dieu ou tu la rabaisses? Et tu vas voir que si tu arrives, tu permets au Seigneur de fixer cela. D'ici peu, les gens ne pourront pas te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que nul ne peut plaire à Dieu sans voir la foi. Donc pour manifester cette foi, il faut que tu mettes sa parole au même niveau que lui. Alléluia. Parce que le Seigneur, tu vois, il y a des gens, vous allez à des endroits où on te donne une parole. Mais quand tu veux regarder à ce que tu es, tu vas voir que tu vas rabaisser la parole et cela n'aura pas d'effet. Mais je suis venu t'encourager ce soir à comprendre que peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, mais quand Dieu te donne une parole, cherche à positionner la parole au même niveau que lui, s'il te plaît. Si tu veux voir sa gloire, il faut que la parole soit au même niveau que lui. Mais si tu laisses la parole descendre bas,
Alléluia. Tu ne verras pas ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu parles le même langage que lui. Alléluia. Parce que, vous savez, la valeur d'un roi, la considération d'un roi, c'est en fonction de ses biens. Alléluia. Et si les sujets de ce roi-là sont accomplis, ça donne la valeur à ce roi. Alléluia. Comment un roi est là et ses sujets ne sont pas accomplis? Il n'y a rien qui se passe dans la vie de son sujet. Il n'y a rien qui se passe dans la vie de son peuple. Ça, ce n'est pas un bon roi. Alléluia. Dieu a déjà tout établi. Il a déjà tout fixé pour toi. Alléluia. Tout est déjà là pour toi. Alléluia. Mais ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est que tu dois changer ta mentalité. Arrêtez d'accuser le système. Arrêtez de dire que je ne peux pas. Arrêtez de dire que je n'irai jamais. Arrêtez de dire que c'est telle personne qui est mon problème. Arrête cette mentalité. Change ta mentalité. Et sache que Dieu m'a tout donné. Alléluia. Et pour que je puisse accéder à ces choses, cela dépend de moi. Alléluia. Arrête d'accuser le système. Arrête d'accuser les gens. Arrête de dire qu'il n'y a plus de possibilités. Arrête de dire qu'on ne donne plus les papiers. Arrête de dire qu'on ne loge plus. Arrête de dire qu'on ne guérit plus. Arrête de dire qu'il n'y a plus d'école. Arrête de dire qu'on ne donne plus de bourse. Arrête de dire qu'on ne donne plus de travail. Arrête cette mentalité. Alléluia. Et adopte la mentalité du royaume. Et tu vas voir que ces choses vont venir à toi. Alléluia. Il a bien dit que la grâce et la faveur t'accompagneront. Alléluia. C'est les prédictions qui doivent t'accompagner. Pourquoi c'est toi qui cours vers ces prédictions? C'est parce que tu ne sais pas que tu es un enfant du royaume. Alléluia. Que Dieu t'a tout donné. Que tout Dieu a tout établi pour toi. Mais c'est parce que tu ne crois pas en cela. C'est parce que tu marches selon ta volonté que tu n'arrives pas à posséder ces choses. Change ta mentalité, s'il te plaît. Jésus est venu fixer ta mentalité. Je vais résumer en cela. C'est pour ceux pour lesquels il est venu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as besoin et que Dieu ne t'a pas donné? Qui croit que Dieu lui a tout donné? Qui croit? Qui croit? Alléluia. Pourquoi tu t'en vas vers lui pour lui demander encore? Là on s'abaisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça, c'est un sens pour toi? Alléluia. Parce que si ta mentalité change, il y a des choses que tu ne vas plus aller vers lui pour lui demander parce qu'il t'a donné. Alléluia. Vous savez, quand il y a des portes qui sont là, il y a 3 portes ici. Alléluia. Il y a des choses qui sont dans ces portes, n'est-ce pas? Alléluia. Mais toi, étant dans le royaume, les portes sont là. La chose est telle que tu ne sais pas c'est quelle clé qui ouvre telle porte pour que tu puisses rentrer pour aller chercher ta bénédiction. Alléluia. Mais tu es devant la porte et tu es là, tu tapes. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Je veux me marier. Ouvrez, j'ai besoin d'enfants. Ouvrez, j'ai besoin de travail. Ouvrez, j'ai besoin de guérison. Ouvrez, 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 ouvrez. Pendant ce temps, Dieu est là. Alléluia. Il dit, regarde, les clés là sont là. Choisis une clé et ouvre. Mais les clés sont devant toi, mais tu continues de frapper. Ouvrez, ouvrez, je veux me marier. Ouvrez, je veux me marier. Alléluia. C'est un sens. Va avec quelqu'un, dis laisse le Seigneur fixer ta mentalité. Laisse le Seigneur fixer tes pensées. Alléluia. Alléluia. Frère, la chrétienté n'est pas faite pour être dictée. Alléluia. Ça a besoin de démonstration. Alléluia. Et pour que Dieu démontre sa puissance, c'est au travers de toi. Mais il faut que ta mentalité soit changée. Alléluia. Si ta mentalité est changée,
penses comme Dieu, tu vas voir que le royaume des cieux sera démontré sur la terre. Alléluia. Quand tu arrives et que tu vois tes factures, il y a des circonstances devant toi. Alléluia. Pense que le royaume de Dieu est en toi, il est avec toi et il te suit. Et c'est lui qui doit pourvoir tes besoins. Ce n'est pas le système qui doit pourvoir tes besoins. S'il te plaît, c'est parce que tu crois que c'est le système qui doit pourvoir à tes besoins. C'est pour ça qu'à chaque fois tu retournes vers le système pour lui dire, mais ma maison, pour lui dire, et mes enfants, et mon foyer, et mon travail. Non! Tu es dans le royaume, arrête d'aller vers le système. Demande au royaume. Où ce qui m'appartient, alléluia, je veux ce qui m'appartient, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Arrête le système pour demander ce que Dieu t'a donné dans son royaume, alléluia. Les factures sont là, tu n'as pas d'argent pour payer, tu fais quoi? Demande à ton système, Seigneur, je fais comment par rapport à mes factures? Alléluia. Amen. Il va ouvrir une porte. Amen. C'est pas le système. Le système, tu vas aller les voir, la banque. Ah, j'ai mes factures. Le système va dire, oh non, il n'y a pas de problème. Prends un crédit. Le système va te dire quoi? Prends un crédit. Est-ce qu'ils t'ont arrangé? Non. Tu es toujours dans le système et tu as la mentalité du système. Alléluia. Or, quand tu es dans le royaume et que tu demandes à Dieu, les factures sont là. Je fais comment? Il va te dire, je m'occupe de ça. Alléluia. Et tu vas voir, ça va venir de nulle part. Est-ce que ça a un sens? Yes. Arrête d'aller vers le système, s'il te plaît. Il faut changer ta mentalité. Alléluia. Et lève-toi, commence à prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Commence à prier, s'il te plaît. Alléluia. Il faut fixer tes pensées. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Mes voix ne sont pas vos voix. Comment tu vois Dieu? Comment tu vois la parole de Dieu? Est-ce que ça a un sens pour toi? Alléluia. Parce que tu ne peux pas être dans le royaume et penser comme quelqu'un de ce monde. Alléluia. Ah, comment je vais faire? Ah, et mes enfants, comment je vais manger? Et mon école? Alléluia. Quand je vais être guéri? Quand je vais faire ceci? Comment? Arrête d'avoir ces pensées. Alléluia. Tu as un problème? Parle à ton royaume. Parle à ton gouvernement. Ils sont là pour toi. Ils peuvent t'aider. Ils peuvent te donner des solutions. Alléluia. C'est eux qui t'ont envoyé sur la terre. C'est à eux que tu dois t'adresser. Comment je vais faire pour me nourrir? Comment je vais faire pour régler mes problèmes? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire? Alléluia. Et je crois une chose, Dieu va pouvoir. Alléluia. Oh, change ta mentalité, s'il te plaît. Change ta mentalité, s'il te plaît. Alléluia. 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 Ne laisse pas l'ennemi jouer avec ton esprit. Ne laisse pas l'ennemi jouer avec tes pensées. Alléluia. C'est parce que tu donnes toi la latitude à Satan et à sa ordre de jouer avec tes pensées. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre que tu es un citoyen du royaume et que ce qui appartient à Dieu t'appartient. Alléluia. Que tu dois marcher comme un citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Et les choses doivent venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers ces choses. Tu n'as pas à quémander, tu n'as pas à mendier parce que ça t'appartient. C'est parce que tu ne sais pas comment obtenir cela. Parce que ta mentalité n'est pas changée. C'est pour ça que tu vas continuer à vivre. Oh, alléluia, au bas de l'échelle, comme un homme de ce monde. Oh, tu es une princesse. Oh, tu es un roi. Et tu es un prince. Est-ce que tu sais cela? Alléluia. Parce que si longtemps que tu n'arrives pas à comprendre que tu es un prince, que tu es une princesse, tu vas vivre comme le système. Alléluia. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Oh, je n'attends même pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais entendre au nom de Jésus. Je dis, je vais entendre au nom de Jésus. Et à partir de ce jour, mes pensées, tu changes. Que tu veux ou non, tu t'accommodes aux pensées du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
À partir d'aujourd'hui, je vais déclarer et prophétiser sur ma vie que ce que j'avais manqué dans le passé, à partir d'aujourd'hui, je commence à les avoir. Au nom de Jésus, je commence à les attirer. Oh my God, commence à les attirer s'il te plaît. Alléluia. Oh, change ta mentalité et commence à les attirer. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. Alléluia. Oh, ton mariage, Dieu t'a déjà donné. Alléluia. 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 Tes enfants, Dieu t'a déjà donné. Alléluia. 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 Ouvre la bouche et commence à prier s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a déjà donné. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Change ta manière de penser. Change ta manière de voir. Oh, arrête de dire que c'est impossible. Arrête de dire que je ne fais pas. Arrête de dire que je n'obtiendrai pas. Arrête de dire que je ne pourrai pas rentrer. Arrête de dire que je ne pourrai pas avoir. Arrête de dire que je ne vais jamais me marier.